Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies générales et sentimentales, hein, comme toutes les semaines, pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Donc, dans un premier temps, je vais prendre une carte du Angels and Ancestors Oracle. Alors, j'ai pris le petit guidebook au cas où, parce que c'est un jeu que j'utilise pas forcément très souvent. Donc comme ça, je serai sûre de ne pas dire des bêtises. Je connais les cartes, hein, mais bon, des fois c'est bien d'avoir une petite précision. Moi, je tire de façon intuitive beaucoup plus qu'avec les guidebooks. Donc il faut que chacun se connecte aux cartes, en fait. Bien sûr, quand on débute, on s'attache au guidebook, aux significations, mais après, il faut faire confiance à son intuition. Donc voilà. Allez, on va y aller. Et on a le soleil. Joie, succès et bonheur. Bon, déjà une semaine qui s'annonce sous de bons auspices, ça c'est clair, ça fait du bien. Euh, alors peut-être parce qu'on commence à être dans des énergies de renouveau, on voit les jours qui s'allongent, il y a tout ça ici. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose de joyeux à en retirer. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être peut-être la fin d'un cycle compliqué, la fin de... Comment je pourrais vous dire ça? euh, la fin de situations bloquées, par exemple, ou euh, la fin d'ennuis, des choses que vous allez voir, pour lesquelles vous allez voir des solutions. C'est un peu ça que je ressens ici. C'est comme si, enfin, il y avait la visibilité d'une solution ici. Donc, oui, je vais aller voir un petit peu dans le guidebook, mais bon, c'est un peu la carte du soleil au tarot aussi, hein, on y retrouve... Ça veut dire aussi que les portes sont ouvertes pour vous, qui vous allez peut-être mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles aventures, de nouvelles idées, vous connecter avec le feu intérieur qui fait en sorte que vous alliez de l'avant. En fait, c'est ça le message de la carte, hein. Là, je suis sur, euh, comment ça s'appelle, sur le guidebook, hein, je regarde en même temps. C'est aussi le fait de pouvoir saisir des opportunités, par exemple, hein. C'est ça que ça vient vous dire. Et de surtout ne pas baisser les bras si vous êtes en difficulté. Parce qu'il y a une période, alors je vous le dis souvent, hein, mais quand je fais la semaine des énergies, ça ne s'arrête pas à minuit moins une. Hein, voilà, donc ici, c'est un peu le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. En fait, c'est un peu ça qu'il faut retirer ici de ce qui se passe. Donc, c'est une carte vraiment intéressante ici, hein, pour cette semaine. Hein, parce que, quelle que soit votre situation, il va y avoir des petites joies, il va y avoir de la lumière peut-être sur une situation, quelque chose qui est bloqué, qui se débloque, euh, une façon peut-être différente aussi de trouver une solution, saisir une opportunité. Donc, plutôt des choses positives pour cette semaine et on va pas se mentir, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, on va aller tirer le tarot. Pour le tarot, j'ai pris le pop culture, hein, qui est plutôt basé sur un Marseille. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, oui, ça a bougé. Simplement, j'ai mis en pause 2 minutes. J'ai l'impression que la perspective était bizarre, comme si l'angle de mon téléphone n'était pas comme d'habitude. Donc, voilà, j'ai essayé de remettre ça d'équerre. Euh, on va, on va continuer. Donc, comme je le disais, j'ai pris le tarot pop culture, qui est basé plutôt sur un Marseille. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est un grand tarot qui n'est pas facile à manipuler, mais que j'aime beaucoup. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, je les mets comme ça pour l'instant, hein. Je vais les remettre dans l'ordre comme elles doivent être. Alors, on a la justice avec Daenerys Targaryen. Donc évidemment, là on est dans Game of Thrones, hein, avec la mère des dragons. Un de mes personnages préférés.
Mais la justice, ici, oui. Hein, vous avez l'impression qu'enfin, il vous arrive des choses que peut-être vous méritez. Vous avez donné beaucoup de... Vous avez eu beaucoup de stress, vous avez beaucoup travaillé pour faire aboutir quelque chose, projet personnel ou professionnel, peu importe. Et enfin, vous avez l'impression que ça porte ses fruits. Il y a cette idée de choses qui portent leurs fruits ici avec... c'est une carte d'équilibre, de décision, de loi administrative aussi, et de choses qui sont liées à l'administration. Donc peut-être des choses qui commencent à se débloquer. C'est aussi une carte de conséquences et de responsabilité. Alors peut-être que vous avez enfin pris une décision. Et ici, c'est un petit peu ça que je vois. C'est une décision qui va entraîner différentes choses, des conséquences, mais avec le soleil qui débute, on est plutôt dans le positif ici, on ne va pas se mentir. Hein, donc voilà, je vais retourner 2 autres cartes et puis on va essayer de voir. Donc ici, on a les anneaux de pouvoir avec le 10 de bâton. Donc les anneaux de pouvoir, bah, on est dans... Seigneur des Anneaux, hein, donc voilà. Donc, je le mets ici. Et ici, on a encore cette notion de responsabilité hein, que l'on peut avoir avec la justice, on ne va pas se mentir. Donc, et ici, on a la roue de la fortune avec Conan. Bah, la roue de la fortune, oui, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est le fait de, enfin, un cycle se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce que je ressens ici, c'est comme si vous aviez décidé à un moment donné de prendre tout simplement vos responsabilités. C'est ça que je retrouve ici. Le Seigneur des Anneaux, avec cette carte qui est au centre, finalement, c'est là, encore, on retrouve cette idée de fin de cycle, ici, avec ce tarot particulièrement. C'est une carte de transmission, du mental aussi. Donc, il y a quelque chose, sans doute, il y a des projets professionnels ou personnels. Ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être peut-être s'installer avec une personne pour construire une famille, puisqu'on est aussi ancré dans quelque chose ici. Il y a cette idée de transmission. Ici, c'est ça que je ressens. Hein. Prendre ses responsabilités en prenant une décision qui va être juste pour l'ensemble peut-être des parties en présence, mais en tout cas quelque chose qui va être fait en toute lumière, si vous voulez, avec les tenants et les aboutissants. Vous voyez à peu près les conséquences, ici positives avec le soleil, mais c'est enfin prendre ses responsabilités. Peut-être que vous avez très longtemps tergiversé. On était dans les semaines précédentes dans des énergies, beaucoup de mouvements, de ce genre de choses. Et ici, il y a cette volonté d'enfin prendre ses responsabilités pour pouvoir avancer et ne pas rester stagné dans une situation qui ne vous convenait pas forcément. Et ici, avec la roue de la fortune, on retrouve cette même idée. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée de fin de cycle. Et la justice qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on fait les choses avec le plus de justesse possible et de justice possible. Hein. C'est une carte d'équilibre, donc il ne faut pas en avoir peur. Hein. On trouve enfin son équilibre dans une situation donnée. Et c'est ça que je ressens ici beaucoup. Hein. C'est enfin quelqu'un qui trouve son équilibre. Ah, attendez, je vais juste essayer de décaler un peu. Parce qu'on ne voit pas trop la dernière, mais ici, avec la roue, il y a cette idée de changement aussi amorcé. C'est une carte de chance avec ce tarot. Une carte de chance, mais aussi une carte de changement. Donc, cette idée de terminer ainsi, on aurait pu avoir la mort, par exemple. Parce que cette idée de fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau, elle est très présente dans ces 3 cartes, en réalité, voire dans ces 4 cartes avec le soleil, ici. Cette notion de roue aussi avec le soleil, les anneaux, c'est aussi des cercles, donc il y a cette idée de continuité dans les énergies. C'est une nouvelle étape, la roue ici avec ce tarot. C'est une nouvelle étape de vie, donc c'est ce que je vous dis, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Et c'est aussi le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Hein. Donc pour ceux qui sont bloqués dans une situation parce qu'ils ont peur d'aller vers l'inconnu, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils n'ont pas le contrôle, bah ici il faut sortir de cette énergie-là pour
tenter l'aventure et aller de l'avant. C'est une nouvelle chance en fait. Parce que la roue, c'est une carte de chance ici avec ce tarot. Donc il faut que vous gardiez ça en tête, c'est pour le meilleur. Hein. Et vous avez le soleil aussi qui débute. Donc il n'y a rien de négatif ici. La justice, oui, elle peut être tranchante, elle peut être piquante. Mais ici, à partir du moment où on fait les choses avec sincérité, avec son cœur, et ça, je le dis très très souvent, il n'y a pas lieu voilà, d'avoir peur. Hein. Tant qu'on fait les choses de façon sincère et vraiment, et qu'on s'écoute vraiment, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Alors, ça peut prendre du temps, ça peut être un cheminement difficile, ça ok, mais c'est pour le meilleur, encore une fois. Et ici, il y a vraiment cette idée de prendre enfin ses responsabilités par rapport à une situation qui, je pense, est restée stagnée simplement à cause de la peur. La peur de se lancer peut-être pour un nouveau projet, que vous soyez dans une entreprise ou que vous souhaitiez lancer quelque chose pour vous, en auto-entrepreneur par exemple. Il y a peut-être aussi la peur de se lancer dans un schéma familial différent, dans une situation différente, et on ira le voir avec la partie sentimentale tout à l'heure. Mais ici, en tout cas, il y a prendre ses responsabilités pour le meilleur et pour avancer, pour sortir de ces énergies stagnantes dans lesquelles vous étiez. Et de toute façon, tout est en train de bouger autour de nous. Donc si vous restez figé, ça ne peut pas fonctionner. Les 2 semaines précédentes, on a vu qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie qui invite à aller de l'avant, qui invite à suivre le courant proposé par l'univers. Et ici, c'est un peu ça aussi. Sortez des blocages, sortez des peurs pour avancer. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Ici, on a la carte de la patience, mais on a cette porte ouverte vers l'inconnu, vers le champ des possibles. Vous voyez, on a quelqu'un qui a décidé de suivre sa route et d'aller peut-être vers l'inconnu, de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière et de passer des paliers, de passer des portes. Et c'est ça que je vois ici, avec cette carte de patience. Alors oui, peut-être que ça a pris du temps, peut-être que ça ne va pas se faire toute seule, tout seul. Donc ici, c'est une invitation aussi à ne pas baisser les bras, à continuer à aller de l'avant, à accepter l'inconnu et ce que l'univers va vous proposer. Ici, il y a aussi une notion d'opportunité pour moi. On s'ouvre enfin sur le champ des possibles. On accepte enfin que, oui, aller vers l'inconnu, ça peut être compliqué, ça peut être effrayant. Mais ici, il y a quelque chose de captivant dans l'idée que tout s'ouvre à nous finalement. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est la fin d'un cycle. Vous voyez, on a encore cette idée de cercle ici. Donc on a cette notion de fin et de début qui est là encore. Oui, il faut de la patience quand on monte quelque chose, il faut de la patience quand on crée quelque chose. Ça ne se fait pas forcément rapidement, mais il y a en tout cas cette ouverture vers l'univers. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est cette ouverture vers autre chose qui peut faire peur, mais qui est une opportunité malgré tout. Et la justice, c'est ça aussi, c'est trouver son équilibre à travers les forces en présence. Et il faut jouer avec ces forces, il faut apprendre à composer avec elles, à ne pas rester bloqué dans une situation parce que les doutes, les questionnements, les peurs nous bloquent. Il faut accepter d'aller de l'avant. Ici, c'est une carte de responsabilité, beaucoup plus qu'une carte de porter un fardeau. Oui, on peut porter un fardeau parce qu'on aimerait peut-être faire autre chose, on aimerait aller de l'avant, mais on est toujours bloqué avec ce poids qui pèse sur nos épaules. Alors, pour certains, ça va peut-être être le fait d'avoir beaucoup de responsabilités aussi familiales et de pouvoir déléguer un peu plus pour se libérer du temps pour autre chose, pourquoi pas. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous, encore une fois, ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif ici avec le soleil qui débute le tirage. Allez, je vais mettre en pause pour ramasser les cartes et on va aller voir ce qui se passe du côté sentimental. Alors, la partie sentimentale avec le soleil.
Encore une fois, on a cette énergie de succès, de joie, de bonheur. Donc, si vous avez des doutes sur votre situation amoureuse, les choses vont prendre leur place. En fait, ce que je ressens, c'est quelque chose de parfaitement aligné avec ce que vous devez vivre à cet instant. C'est-à-dire que le soleil est là aussi pour mettre en lumière certaines choses. Peut-être que vous êtes en fin de relation et ça veut dire que c'est très bien. Euh, c'est pour le mieux en réalité, même si c'est pas forcément flagrant. Ça veut dire que c'est pour le mieux, que quelque chose de mieux peut vous arriver par derrière. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de hasard en réalité. Ici, ce soleil, c'est une carte qui amène de la joie. Alors peut-être que vous êtes en détresse en ce moment, mais ça veut dire que vous allez vous en sortir. Ça veut dire que vous allez guérir. Ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous tirer vers le haut et vous n'allez plus être dans cette relation de codépendance ou de dépendance pour certains. Et ici, c'est ça. Le soleil, c'est ça. C'est une mise en lumière de faits, de choses, dans une situation. Mais ici, c'est pour le meilleur, encore une fois. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, ça ne va pas forcément arriver cette semaine, on ne va pas se mentir, hein, je vous le dis, les énergies ne s'arrêtent pas à minuit 1 ou à minuit moins 1 et reprennent à minuit. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle, pour ceux qui sont peut-être en souffrance, en blocage, en chagrin, il y a la fin d'un cycle. Et on va vers autre chose, on va vers le début d'autre chose. Donc ça peut être de la guérison. Rien déjà que de guérir après une période de rupture, après un deuil à faire, après plein de choses, c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'on est en train de rebondir, ça veut dire qu'on est en train d'avancer, d'aller de l'avant, ça veut dire qu'on est en train de se sortir d'une situation qui ne nous convient pas et qui nous fait souffrir, qu'on est en train de guérir de blessures, de cicatriser. Donc ça peut être ça pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être peut-être une rencontre ou quelqu'un qui reprend contact ou quelqu'un qui se déclare à vous, peu importe. Ici, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Donc j'ai pris le Hush Tarot parce qu'il y a une certaine mélancolie, une certaine nostalgie et c'est l'énergie qui m'a attirée ce matin quand j'ai pris les jeux. Et puis bon, je vous dis souvent, les tarots m'appellent. Là, il m'a appelé. On va voir pourquoi. Hein, on va voir le message que ce tarot a délivré. J'utilise pour moi régulièrement, mais je crois que je ne l'avais pas utilisé depuis un petit moment sur la chaîne. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Désolée, j'ai tapé dans le set. Allez, on y va. Alors, le 10 de coupe. Donc déjà quelque chose ici de beau. Le 10 de coupe, c'est vraiment comment je pourrais vous dire ça, une sorte d'accomplissement dans les émotions. Hein, donc ici, ce 10 de coupe, alors évidemment, ça c'est le sens du rider, où voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est à sa place, mais avec le Hush Tarot, il y a cette idée aussi vraiment d'harmonie. C'est-à-dire qu'on est, oui, on est à sa place, il y a cette idée d'harmonie, et il y a cette idée de... Comment je pourrais vous dire ça? Le héron, c'est un animal puissant et volontaire, d'une grande sagesse. Et c'est ça qu'on ressent ici. Il y a une certaine puissance. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose de fort, ou du moins qui se renforce. C'est ça que je ressens ici, et quelque chose qui se construit petit à petit. Donc, si vous aviez des doutes, je pense qu'ici, il n'y a pas à en avoir. Ceux qui sont en rupture, ce que j'y vois, c'est plutôt la sagesse du héron qui prédomine, c'est-à-dire qu'on sait que cette personne n'était pas forcément la bonne, on a voulu y croire, c'est très bien, hein, voilà, ça veut dire qu'on a fait les choses sincèrement, mais quelque part au fond de soi, on sait que peut-être qu'on mérite mieux, on sait que on a ce potentiel en nous d'offrir quelque chose, des sentiments, des émotions dans une relation de façon beaucoup plus pleine et entière. Et c'est ça un petit peu que je ressens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment cette carte de richesse, de succès. Donc,
ici, oui, on a cette idée que vous allez vers quelque chose sans doute de plus ancré dans une réalité, qui est moins fantasmé peut-être, qui est plus en rapport avec la réalité. Donc, une façon peut-être de tirer les leçons, parce que c'est cette carte de richesse, d'accomplissement et de retour d'estime de soi. Donc il y a ça aussi ici. Il y a cette confiance retrouvée en vous. C'est-à-dire vous avez dû prendre une décision qui est pour certains qui n'a pas été facile. Quand je vous disais dans la partie générale, mais générale et partie sentimentale sont vraiment imbriquées, hein, parce que l'une influe sur l'autre et voilà, et réciproquement. Et ici, cette carte de richesse, de retour d'estime de soi, peut-être d'abondance aussi retrouvée, il y a vraiment cette idée que on sait qu'on a pris la bonne décision. On sait qu'on a pris ses responsabilités et on s'est dit bah, peut-être que je mérite mieux et jusqu'à présent j'en avais pas conscience, mais là je sais que je mérite mieux que cette relation qui ne va nulle part ou voilà. En tout cas, il y a un retour de l'estime de soi ici et qui est en accord avec l'aspect volontaire, puissant, sage du héron. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de quelque chose et on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se dire bah, moi je mérite ce qu'il y a de mieux dans les relations et on retrouve cette confiance en soi. Et ici, c'est ça que je ressens beaucoup, c'est cette confiance retrouvée. Et vous voyez, on a l'as de bâton ici. Je crois que c'est l'as de bâton, je ne voudrais pas dire de bêtises. Parce que entre les... Non, l'as d'épée. L'as d'épée ou l'as de bâton? Attendez, je regarde 2 minutes parce qu'il faut que je trouve un bâton pour voir la différence. Non, c'est l'as d'épée. Mais l'as d'épée, c'est aussi la clarté. Vous voyez? Donc on retrouve ce lien avec la carte du soleil qui est sortie. Parce que l'as d'épée, c'est vraiment apporter de la clarté dans une situation. C'est-à-dire que oui, on prend enfin conscience des choses. Et il y a cette idée de clarté, de pouvoir brut aussi avec le Hush Tarot. La signification avec le Hush. Et une prise de recul avec le faucon. Mais en tout cas, il y a cette notion de puissance, de pouvoir retrouver ici, et de clarté sur une situation. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on prend des décisions en toute connaissance de cause ici. Ce n'est pas une décision prise à la légère, ce n'est pas une décision, c'est pas un retour de l'estime de soi qui est arrivé de nulle part. Non, on s'est connecté à son vrai pouvoir, on s'est connecté à ce que l'on a au fond de soi. Ça aurait pu être de la force, ça aurait pu être le jugement qui sortait ici, avec cette idée de prendre conscience d'éveil et de deuxième chance. Mais ici, il y a cette notion vraiment de mise en lumière de certaines choses qui vont permettre de se dire, bah, moi je prends enfin mes propres décisions. Et si ça doit me faire mal, c'est OK avec ça. Vous voyez? Il y a cette idée de choses qui sont à leur place ici avec le 10 de coupe. Et là, il y a un équilibre avec les énergies, vous voyez. On a les sentiments, on a l'ancrage, on a aussi la logique. Alors, il manque les bâtons, mais parce que j'ai pris 3 cartes, mais ici, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi pour pouvoir avancer à travers sa vie sentimentale. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y avait ce manque de perspective, ce manque de lumière qui était très présent dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que, est-ce qu'on reste avec la personne par gentillesse, par habitude, par peur de se retrouver seul, par peur d'être abandonné, par peur de se tromper aussi en prenant la décision de s'en aller. Hein, et s'en aller pour qui, pourquoi. Mais ici, le pouvoir, il est là, avec ce 9 de denier qui permet de retrouver l'estime de vous-même. Et ça, c'est le plus important dans ce tirage, c'est retrouver la confiance et l'estime de soi pour pouvoir reprendre les rênes de sa vie sentimentale, ne pas être dans le fait de subir une situation qui ne nous convient pas, mais le fait de reprendre le contrôle pour avancer pour quelque chose d'autre. Et ça, on y arrive avec l'énergie du héron ici et avec l'énergie de l'as d'épée qui permettent de mettre en lumière certaines choses. Vous voyez, on commence par la lumière, on finit par la lumière, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ici. Voilà. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et on terminera les énergies de la semaine là-dessus.
Je crois que je vais finir par la retirer, moi, cette carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, ici, mais c'est une carte qui est tellement, pour moi, qui est tellement bateau ici. Oui, bien sûr que vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, personne ne peut vous le retirer. Ça, c'est un truc que je vous dis souvent. Euh, peu importe que ce soit réciproque. La personne que vous aimez, elle ne peut pas vous empêcher de l'aimer. Donc, quand on aime sincèrement avec tout son cœur à 2000%, rien ne peut vous empêcher d'aimer quelqu'un. Hein. Et cette énergie que vous envoyez vers l'univers, elle porte ses fruits quelque part. Elle aide l'univers à aller mieux. Hein, parce que c'est une énergie d'amour universel. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Donc, pour donner et recevoir. Ça veut dire que quand on aime comme ça quelqu'un de façon sans rien attendre de la personne, oui, on reçoit quelque chose aussi. Alors, peut-être que c'est pas visible, on aimerait mieux être avec la personne, on aimerait mieux former un couple ou peu importe, mais quand on donne, on reçoit aussi de l'univers. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, oui, bien sûr que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Euh, on ne donne jamais trop d'amour à l'univers. Hein. Et même si cette personne n'en est pas consciente, elle reçoit cet amour malgré tout. Et vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, c'est ça qu'il faut garder en tête ici. Et ça, personne ne peut vous le retirer. Personne. Donc gardez ça en tête. C'est un beau message, hein, mais je la vois tellement, tellement, tellement sortir cette carte dans les tirages généraux sur la chaîne que voilà, c'est une blague, quoi. Donc c'est une running joke, comme on dit, c'est ça. Hein, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, et voyez, ici, la carte qui est au dos du dé, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, c'est vraiment ce que, pour certains, peut-être, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, exprimer votre amour. Donc je vous la montre, hein. Je ne vais pas la poser, mais je vous la montre pour ceux qui sont dans cette situation. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, me faire part de votre situation, vous dire si une carte vous a particulièrement touché. C'est toujours intéressant d'avoir un ressenti des gens qui regardent les vidéos. Hein. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.